Amélie Morel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente donc de Sandler Training, leader mondial de la formation, mais pas que. Exactement. On y viendra. On va parler aujourd'hui du métier de vendeur. C'est un métier qui a mauvaise réputation, il faut bien l'avouer. Comment vous l'expliquez? C'est vrai qu'on a assez mauvaise réputation. On est plutôt catalogué arnaqueur, voleur. Un peu. Bon. Dès qu'on voit un vendeur s'approcher, en général, On a peur. Oui, voilà. C'est les murs de défense. Qu'est-ce qu'il veut me vendre? Donc c'est vrai que c'est pas un métier évident. Mais les bons vendeurs, c'est un peu comme se comporter comme un bon docteur. Un bon docteur, en général, il pose des questions, il est à l'écoute, il cherche à comprendre. Bref, c'est un peu ce métier-là que l'on voudrait retrouver chez les vendeurs. Mais bon, ça prend. Justement, c'est pour ça que vous êtes là. Votre devise, c'est que on ne s'improvise pas vendeur. Mais est-ce que toutes les marques ont conscience de ça? Parce qu'il y a très peu de formation dans ce secteur. Alors, il y a de la formation dans le secteur. Les marques ont conscience de, je dirais, celles qui veulent faire croître leurs employés et leurs équipes, ont conscience qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Il y a à peu près, on va dire, 50 ans, les acheteurs avaient besoin des vendeurs. Donc, avoir des rendez-vous pour des vendeurs, c'était ultra facile. Maintenant, l'information, ils l'ont par les médias, ils l'ont par Internet, enfin, C'est vrai. l'information est partout. Et donc, pour avoir des rendez-vous, faire cette prospection active pour les vendeurs, c'est de plus en plus difficile. Et ce qui se passe, c'est que si on voit que les choses changent dans l'environnement, il faut aussi les accompagner pour qu'eux puissent changer leur approche. Voilà un peu. Et justement, jusqu'à quel point la formation peut influencer les résultats? C'est la question, j'imagine, que les marques se posent. Grande question et très bonne question. En fait, si on regarde les formations commerciales traditionnelles, si ça avait changé ou apporté des résultats qu'on voudrait, aujourd'hui, on aurait une meilleure réputation, je dirais. C'est vrai. Et on verrait des entreprises qui sont en croissance naturelle. C'est vrai. Et ce n'est pas vraiment le cas. Ce qui se passe, c'est aujourd'hui, il y a une différence entre parler à quelqu'un et parler avec quelqu'un. Donc si au lieu d'enseigner des techniques ou des tactiques de manipulation, je m'entends, on apprenait aux gens à comprendre les autres, on irait beaucoup plus loin. Et c'est peut-être des méthodes qui fonctionnaient, qui étaient archaïques, qui fonctionnaient peut-être dans le temps, mais qui ne sont plus adaptées. Exactement. Avant, ça fonctionnait très bien parce que l'autre avait besoin de l'information que le vendeur avait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il faut enseigner au vendeur à changer son approche, à voir comment justement créer ce lien avec l'autre. Et quand on forme nos vendeurs et nos commerciaux à changer cette approche, ce qui se passe, c'est qu'ils augmentent les ventes, ils augmentent les marges et la fidélité client augmente. Voilà les résultats qu'on obtient. Précisément, concrètement, chez Sandler Training, comment ça fonctionne? Comment ça se matérialise? Comment concrètement vous arrivez à changer la donne? Ok. Chez Sandler, on a une approche qui est systématique. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est enseigner à avoir des conversations de meilleure qualité. Donc, c'est maîtriser l'art de la conversation commerciale. Et cette approche, elle est basée sur des fondamentaux de comportement humain. Une nouvelle technique peut-être d'intelligence émotionnelle, cognitive? Il y a énormément, donc il y a plein de techniques, on va dire, de comportement humain qu'on connaît, de comment reconnaître l'autre, comment s'adapter à l'autre. Mais ça va plus loin dans le sens où il y a également une partie de connaître qui on est, savoir quels sont les points qui nous enclenchent, les points qui nous désengagent, donc pour pouvoir répondre au mieux et s'adapter à notre client. Le but étant de jamais prendre la conversation pour soi, mais de toujours être là pour l'autre. Donc, c'est comme se comporter comme un médecin, comme je le disais au début. C'est vrai, la comparaison est assez juste. Vos projets et perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, c'est implémenter, on va dire, une structure dans chaque grande ville. Donc là, on est aux prémices. Et donc, on voudrait avoir des vendeurs dans chaque grande ville pour pouvoir développer cette philosophie et pouvoir faire croître les sociétés. Merci d'avoir été avec nous, Amélie Morel. Merci beaucoup à vous.